La RDC devient de plus en plus une équation très difficile. Une équation difficile. À tel point qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Alors, tenez que le président Félix Tshisekedi a dit non au dialogue. Quand il a été à Munich, il a dit « Je ne veux pas négocier avec le M23 ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas par orgueil que je refuse. Les gens peuvent penser que c'est par orgueil ou par un ego personnel. Non. Si je refuse de négocier, c'est peut-être pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce sont des gens qui ont bombardé des camps de réfugiés. Ce sont des gens qui ont massacré la population congolaise. On ne peut pas négocier avec des terroristes. On ne peut pas négocier avec des terroristes. La deuxième chose, il y a déjà un processus de Nairobi où les groupes armés sont insérés pour faire avancer et négocier. Mais eux ne veulent pas. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Les abbés sont partis voir tous les opposants. Ils sont même partis voir en Belgique Franck Diongo. Ils ont vu Délice Sanga, ils ont vu Martin Fayoulou, ils ont vu Matata Pogno, en fait tous les opposants. Ils les ont vus. Pendant qu'ils sont partis voir à Kigali, ils ont vu Kagame, ils ont vu les M23 à Goma. Le lendemain de leur voyage, les M23 a pris Bukavu. Non, ils sont déjà à Bukavu. Donc, pour dire que ils n'ont pas ni les soucis de cesser le feu, ni même le souci à un moment où je me dis, est-ce que ce genre ne se moque même pas des abbés? Cette démarche rend l'équation très difficile. Pendant qu'on est venu voir le gens de Joseph Kabila pour dire, vous êtes de l'opposition, qu'est-ce que vous dites? Il dit, nous ne voulons plus des négociations. Le temps de négociation qu'on a donné à Félix Tshisekedi est déjà passé. Le temps de négociation qu'on a donné à Félix Tshisekedi est déjà passé. Nous voulons sa démission. Donc Félix Tshisekedi doit démissionner, il doit quitter le pouvoir et s'en aller. Ok, il va s'en aller. Mais avec quelle constitution? Quelle est la constitution qui fait partir un chef de l'État pour démissionner? Au nom de qui et de quoi? Et maintenant, quand le Félix va partir, qui va le remplacer? On va mettre qui à la tête? Parce que vous ne voulez pas les négociations. Vous dites que non, Félix doit partir, doit démissionner. Bon, d'accord. Quand il démissionne là, qui va le remplacer? Et celui qui va le remplacer, il aura quelle légitimité? Qui va le mettre? Tout simplement parce que la personne a pris les armes? Bon, on ne sait pas. L'équation devient encore très difficile. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui est sûr, dans la chute des villes, des villages, tout ça, bon, tout le monde est en train de mettre la responsabilité sur le chef de l'État. C'est normal. C'est lui qui est là. Mais justement, quand on n'a jamais géré, on n'a jamais été trahi, c'est difficile. En fait, on va condamner l'homme, on va dire, voilà, c'est sa faute. Oui, tout va retomber sur lui parce qu'il doit l'assumer. Parce que c'est lui que le peuple a voté. Même si nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais c'est lui que le peuple a voté. Le peuple congolais ne connaît pas les régimes semi-présidentiels ni les régimes présidentiels. Le peuple ne connaît même pas distinguer. Pour les chefs, le président il est le garant de tout. C'est lui qui a les derniers mots sur toute chose. Mais alors, peut-être que le président devrait agir vite, punir, faire arrêter les gens qui devraient être faire arrêter, mais peut-être il a été peut-être trop clément, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les M23 réclament déjà les négociations, ils se réclament déjà de venir à Kinshasa. D'ici là, ils seront à Kinshasa. Mais écoutez, mes frères, soyons quand même sages. Ils ont pris Bukavu. C'est une grande ville du pays. Ils ont pris Goma. C'est une grande ville du pays. Mais prendre Bukavu, prendre Goma, ne veut pas dire prendre tout le nord Kivu. Ne veut pas dire pas prendre tout le sud Kivu. Non. C'est juste la ville de Bukavu. C'est juste la ville de Goma. Vous voyez un peu. Bien sûr qu'il y a d'autres territoires qui sont là, mais ils n'ont pas pris tous les territoires du Nord Kivu. La RDC, les FARDC contrôlent encore d'autres territoires. Au Kivu, là, les FARDC contrôlent encore Uvira. Ils contrôlent encore tout. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre est en train de coûter cher à ceux qui financent la guerre. D'abord, elle coûte cher sur le plan médiatique. Les médias de plus en plus commencent à en parler. Parce qu'il le faisait dans le secret, il le faisait en cachette. Maintenant, les médias commencent à en parler beaucoup parce que ça commence à coûter trop cher à l'Europe sur sa réputation et sur sa renommée. La renommée, ce n'est pas pour les dirigeants, c'est pour les électeurs. Pourquoi 443 députés ont voté pour l'Europe? C'est parce que la réputation de cette guerre est mal
et la réputation de cette guerre est détruite au niveau de l'Europe. Ils étaient en train de soutenir, même la population ne connaissait pas la vérité, ils avaient caché la vérité à la population. Mais en fait, on ne peut pas avoir confiance à l'Union européenne. On sait toujours ce qu'ils sont. Ils avaient déjà amorcé quelque chose. Mais maintenant, là, pour désamorcer, ce n'est pas toujours facile qu'on le pense. Ils avaient déjà promis à Kagame beaucoup de choses. Mais ça, pour désamorcer, ce n'est pas toujours facile. Ça peut prendre du temps. Vous savez, une feuille, quand on coupe une feuille sur l'arbre, ce n'est pas le même jour que la feuille devient jaune. Ce qui est sûr, c'est que de l'autre côté, la RDC peut encore se battre et récupérer ses territoires. Le problème, c'est lequel? C'est le peuple. Vous avez peur de quelqu'un qui vous a pris une ville de Bukavu, alors que vous occupez presque tout Bukavu, tout le sud Kivu. Vous l'occupez presque totalement. Mais parce qu'on vous a pris la ville de Bukavu. Bukavu, c'est le sud Kivu, c'est un grand territoire. On a pris juste la ville de Bukavu et puis vous commencez à pleurer, c'est fini, ils vont arriver à Kinshasa, c'est fini, vous pleurez. Au fait, parmi les gens qui ont accepté de faire la propagande de M23. C'est aussi nous, le peuple, avec nos téléphones. Quand on vous envoie des images, mais pourquoi vous les republiez? Pourquoi vous publiez les images de gens du M23? C'est pourquoi vous-même vous répandez la panique dans votre population. C'est parce que vous ne comprenez pas la guerre médiatique. Quand vous avez un téléphone et que quelqu'un vous envoie une mauvaise nouvelle, quelqu'un vous envoie une image de Bukavu, pourquoi vous voulez publier? Tout simplement pour avoir le nombre de vues. Est-ce que vous savez ce qu'une image peut faire dans la vie de vos confrères qui sont au fin fond, qui ne connaissent rien? Il y a des gens ici, même si on leur dit que non, voilà, Bukavu est tombé ou il n'est pas tombé. Ces gens, tant qu'ils ne sont pas informés, ils peuvent encore garder le moral haut et puis de combattre. Mais quand déjà vous-même, Congolais, vous prenez des images et vous publiez, vous republiez, vous êtes en train de faire la propagande de vos ennemis, et puis vous êtes en train de condamner et dire non, les chef de l'État, il a mal agi. Il a mal agi. Vous-même, vous faites la propagande de l'ennemi. Vous ne savez pas que vous-même, peuple, vous êtes en train de vous auto-détruire. Bon, il est facile de dire non, que Nanga vienne seulement à Kinshasa. Ce n'est pas Nanga qui viendra à Kinshasa. Vous pensez que c'est Nanga qui a tué les gens à Goma? C'est pas Nanga. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pas Nanga qui a tué les gens à Goma. Il y a des gens qui sont avec Nanga qui tuent. Nanga peut-être ne pas. Il a défendu qui à Goma pendant qu'on était en train de tuer les gens? Nanga a défendu qui? Vous pensez que Nanga va venir ici, il va défendre qui? Peut-être il sera chef. Chef comme il est à Goma, là, on est en train de tuer, il n'a rien à dire. Vous ne savez pas. Ce que nous vous demandons, peuple congolais, c'est de prier pour votre pays. Le fait que le président Félix Tshisekedi refuse le dialogue, ça complique une équation. C'est une équation qui est compliquée. La guerre, pour financer la guerre, ce n'est pas facile. Bien sûr, ces gens ont pris des minéraux, beaucoup de minéraux qui sont en train de prendre. Mais ils vont les vendre où? Parce que sur le plan international, déjà, nous sommes en train de nous battre pour que les minéraux de la RDC ne soient pas vendus. Bien sûr, il y aura des contrebandes. Ça ne manque pas de contrebandes, mais c'est très dangereux. Toutes ces contrebandes qui existent, c'est très dangereux. Tout ce que nous demandons aux uns aux autres, d'abord, que les dirigeants prennent conscience de tout ce qui arrive. Cette guerre, c'est une leçon aux dirigeants d'abord congolais. Ne soyez pas sûrs de tout. Quand vous avez l'argent, investissez pour les biens de la population. Et ça aussi, c'est une guerre qui nous donne une leçon au peuple congolais. Ce n'est pas parce que vous avez votre téléphone que vous pouvez accepter n'importe quelle information. À un certain moment, il faut jauger et refuser de republier les informations des gens, de partager certaines informations. Parce que c'est une campagne. Beaucoup de guerres que les M23 ont pris, ils ne se sont pas battus. Ils ont gagné la guerre tout simplement par la terreur des médias. S'il vous plaît, Congolais, soyons conscients de cette guerre. C'est notre pays. Il y a un militaire qui a dit, il dit, mais même quand vous dites que non, que Nanga vienne et tout ça, vous allez abandonner votre pays. C'est bien. Mais vous là, quand ces gens vont venir, ils vont vous mettre à terre. Ils vont vous humilier. Et puis vous n'aurez peut-être rien dans ce pays. Vous allez fuir dans les pays voisins. Qui va vous reconnaître là-bas? Vous allez souffrir. Mais vous battre pour votre pays. C'est bien quand vous êtes en train. Peut-être vous pouvez dire que non, bon, vous n'aimez pas Félix. Ce n'est pas grave. Si vous n'aimez pas Félix, mais aimez même votre pays. Félix va partir. Bon, c'est-à-dire, si aujourd'hui vous pensez que si aujourd'hui Félix part, bon, c'est fini. On va venir, on prend les pays, on remet ça au Katangé. On prend les pays, on remet ça aux gens du Nord Kivu. Prenez votre pays que Félix vous avez ravi. On va prendre les pays, on va donner à tous ces gens qui sont contre Félix là. On dit, oh, comme vous avez été contre Félix, nous vous donnons les pays, c'est vous qui aurez des titres. C'est ça que vous êtes en train de penser? Et alors vous vous trompez. Si c'est comme ça, nous devons nous battre, nous devons avoir la conscience de nous battre pour notre pays. C'est ce que le président Félix a déjà fait. Il a déjà fait beaucoup. Même s'il n'a pas été parfait, nul n'est parfait sur la terre, mais il a déjà fait beaucoup pour la nation. Il s'est déjà battu. S'il a été trahi par son propre peuple, par les généraux, par qui tout, c'est la trahison. C'est ce qu'il a trouvé, c'est l'armée qu'il a trouvé. Que pouvait-il faire? Que Dieu vous bénisse. Aimons notre pays et prions pour les chefs, prions pour les pays.